Mieux. Moi. Gardez. Vent. Portez. Arme. Immobile. Mon colonel, police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, Aïda de première classe, Kapiamba, Delphin. À vos ordres, mon colonel. Arme. Régou. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général près la haute cour militaire et les parties civiles, Tchébéa, Bazana et la voix des sans-voix au prévenu commissaire supérieur, Ngoï Kenga Christian, et le sous-commissaire adjoint Jacques Megaboukianz à la haute cour militaire, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Ils sont poursuivis pour détournement d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion simple. Des faits qui remontent à l'année 2010. Floribert Tchébéa et son chauffeur Fidel Bazana avaient été assassinés dans des circonstances non encore élucidées. À sa mort, plusieurs organisations et hauts fonctionnaires des Nations Unies avaient appelé à une enquête. 5 policiers étaient condamnés en 2011 à l'issue de l'enquête, considérée comme bâclée par les parties civiles. À l'audience précédente, la Haute Cour avait procédé à l'audition de 2 nouveaux renseignants. Maître Nkoulounoumi Douglas, bourgmestre de la commune de Selemba au moment de la commission des faits, et le lieutenant général à la retraite Joseph Pondé. Tous 2 avaient rejeté en bloc les accusations portées contre eux par le prévenu Paul Mouilamboué. À l'audience du jour, la Haute Cour appelle à la barre le renseignant commissaire supérieur principal, Mbayo Alengue, ancien conseiller juridique en charge des matières fiscales de la police. La Haute Cour demande au renseignant s'il connaît le prévenu Paul Mouilamboué et quelle est la nature de leur relation. Celui-ci affirme le connaître dans le cadre du service. Il soutient ne l'avoir jamais reçu à son domicile. Est-ce que vous le connaissez? Je le connaissais au commissariat général. Vous le connaissez comme qui? Bon, comme policier. Pour la première fois que j'ai vu à la police, je pense qu'il venait de sa formation, avec les tenues comme toujours. C'est seulement que je l'ai vu pour la première fois. Et après, bon, il est... Vous l'avez déjà reçu chez vous sur Victoire? À ma connaissance, non. Vous ne l'avez jamais reçu? Jamais. Il n'est jamais arrivé chez vous? Non. Même à votre absence, un membre de votre famille ne vous a jamais dit qu'il est passé à la maison? Non, pas du tout, parce qu'on n'a jamais entretenu des rapports avant, même après. La Haute Cour confronte le renseignant commissaire supérieur principal Mbayo Alengue au prévenu Mouilamboué. Le prévenu soutient le connaître dans le cadre professionnel et aussi privé par la communauté katangaise. Il réitère s'être rendu à son domicile le 11 juin 2010 pour répondre à l'invitation de Maître Mbayo et avoir été reçu par l'épouse du renseignant. Le commissaire supérieur principal soutient n'avoir jamais échangé avec le prévenu en cette période-là. Il soutient en outre que son épouse assistait à un deuil à Lubumbashi. Dans quelles circonstances? Comment vous le connaissez? D'abord dans les cadres de travail, aussi et dans les cadres privés. Dans les cadres privés, c'est-à-dire? Je vous ai déjà dit qu'il y a ce qu'on appelle la communauté katangaise. Et là, on s'est côtoyé régulièrement avec Maître Mbayo. Est-ce que vous êtes déjà arrivé chez lui, à la maison? Oui, j'ai déjà arrivé chez lui à la maison. Combien de fois, si vous pouvez vous souvenir? Une seule fois. Dans quelles circonstances? D'abord, c'est lui qui m'a appelé. C'était le 11 juin 2010. Si je ne me trompe pas, c'était à 7 h du matin. Arrivé à la maison, je ne lui avais pas trouvé à la maison. J'ai trouvé son épouse et je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il est à la résidence du général Johnny. Quand je l'appelle, c'est lui qui me signifie ma femme est là, restez là-bas. Et j'ai toqué et sa femme m'a reçu. Avant la date du 11 juin 2010,
Vous ne parlez pas au téléphone avec, vous ne communiquez pas au téléphone avec Mouilamboué? Non, je n'entends pas. Vous n'avez jamais... Non, ce n'est pas mon habituel. Non, ce n'est pas un problème d'habitude. Je dis, Oui. est-ce que avant cette date-là, parce que déjà à cette date-là, vous dites que vous ne l'avez pas appelé, donc on peut dire que vous ne l'avez jamais appelé au téléphone. Non, je ne saurais pas vous confirmer ça. Votre femme vous a jamais dit qu'il y avait la visite d'une personne? Non, d'abord qu'elle n'était même pas là. Madame est à Lombashi depuis le mois d'avril, le 23 avril, quand ma petite sœur est morte à Fungorome. Elle est restée pendant 2 mois et demi, 3, à Lubumbashi. La date dont elle parle, ma femme a fêté son anniversaire le 7 juin à Lubumbashi en famille. Comment est-ce que ma femme pouvait le recevoir? Votre femme. Oui, président. L'auditeur général demande ensuite au renseignant de décrire son épouse. Celui-ci donne une description qui correspond à celle du prévenu Mouilamboué. Votre femme. Oui, président. Est de quelle taille par rapport à vous? Est-elle de teint sombre comme vous ou bien de teint clair? C'est peut-être pas indiqué. Ma femme est avec moi. Au lieu que je vous la décrive, vous pouvez la voir. Non, je parle seulement répondre à la question. De teint clair ou bien de teint sombre comme vous? Président, je ne sais pas si je suis sombre. Vous êtes très clair. Non, non, pas très clair. Ma femme est claire. Votre femme est claire. Après avoir entendu le renseignant commissaire supérieur principal Mbayo Walengue et le prévenu Mouilamboué, la haute cour envoie l'affaire pour la poursuite des auditions. Mais au nouveau palais. De la haute cour militaire, mon colonel, l'audience est levée. À vos ordres, mon colonel. Amour, prêt. Colonel Bayo. Oui. Oui, oui.